Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Descends ce matin. Oh Saint-Esprit, agis ce matin. Dans la case de la vie, nous pouvons matin. Au niveau ensemble. Topé au Saint-Esprit. Topé au Saint-Esprit. Yaka au niveau ensemble. Oh Sana la case de la mission. Oh Sana la case de la mission. Nous t'appelons Esprit de Dieu. Que ta force, que ta puissance, que ton autorité, que ton onction descend. Oh Saint-Esprit, Esprit de gloire, Esprit de vérité, Esprit de vérité, Esprit de prière, Esprit de gloire, Esprit d'adoration, Esprit de sainteté, nous t'appelons ce matin. Inonde-nous par ta présence. Agis ce matin, agis ce matin, agis ce matin. Glorifie Jésus, glorifie Jésus. Agis ce matin, agis ce matin, agis ce matin. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, alléluia. Jésus-Christ. Merci, 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 merci. Alléluia. Jésus-Christ. Jésus est ici, Jésus est ici. Amen. Vraiment, mes chers amis bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réellement les enfants de Dieu parce que nous ne pouvons pas prier sans pour autant faire intervenir le Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est la promesse du Seigneur. Le Seigneur nous avait promis qu'il ne va pas nous laisser seuls. Il va nous envoyer son Esprit Saint, afin que cet Esprit va commencer à intercéder pour nous, pour recevoir de la part du Seigneur. En tout cas, là, mes chers amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous me voyez aujourd'hui pour la première fois devant vous comme un modérateur. C'est justement pour vous dire qu'il n'y a pas de barrière dans l'histoire du Seigneur. Nous tous, on est appelés à servir le Seigneur. Alors, vous qui vont suivre cette prédication, il faut savoir que le temps est venu pour chacun de nous de donner sa vie au Seigneur. Le monde bouge, mes chers amis. Tout ce que nous voyons, ce sont des signes de la fin, le signe du commencement de la fin. Et nous devons réellement s'accrocher au Seigneur, prier. Quand vous priez, il faut vraiment t'écarter de toute distraction. Tel que j'avais dit, nous sommes des adorateurs chaque jour. Mais nous voulons passer des moments d'adoration où nous allons dire des mots pour la gloire de notre Dieu. Le Seigneur est ici ce matin. Le Saint-Esprit est en nous. Amen. Et je crois que nous ne manquerons pas de mots à dire à ce Dieu. Commence à dire quelque chose de la part de Dieu. Commence à dire quelque chose à ton Dieu. Dis à Dieu quelque chose ce matin. Dis-lui quelque chose, bien-aimé. Ne manque pas de mots à dire à Dieu. Seigneur, il est là ce matin. Qui suis-je? Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, qui est comme toi, Seigneur. Je suis reconnaissant, Seigneur. Jésus, tu es Dieu. Oh Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Nous bénissons ta bonté ce matin, Seigneur. Nous bénissons ta fidélité, Jésus. Seigneur, que l'honneur, la gloire te revienne, Seigneur. Jésus, sois béni, Seigneur. Oh, tu mérites d'être élevé, Seigneur, ce matin. Mon côté à la de puissance de Jacob. Les sons des
Sans toi, je
Je ne peux rien, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Jésus-Christ, je ne peux rien. Seigneur, je ne peux rien, Papa. Je ne peux rien, Seigneur. Je ne peux rien, Seigneur. Je ne peux rien, Jésus. Je ne peux rien, Papa. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. Je te désire dans ma vie. Je te désire, Seigneur. Je ne peux rien, Papa. Je ne peux rien, Seigneur. Je ne peux rien, Papa. Je ne peux rien, Seigneur. Je ne peux rien, Seigneur. Je ne peux rien, Seigneur. Je ne peux rien, Jésus. Je ne peux rien, Seigneur. Je ne peux rien, Papa. Je ne peux rien, Seigneur. Je ne peux rien, Papa. Jésus, sans continuer rien. Sans continuer rien, Seigneur. Ma vie n'a pas de sens, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. J'ai besoin de toi ce matin. Je te désire, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Je te donne tout. Et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Pas tomber. La pression so penabo delio kolokoti bangaite maite la pression so penabo delio kolokoti bangaite. Oh yes, thank you Jesus. Alléluia. Seigneur, je te donne ma vie ce matin. Oh Seigneur, ne nous laisse pas tomber, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nos vies ont besoin de toi chaque jour, chaque seconde, chaque matin, à chaque heure. Je te désire. Je te désire, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Et je t'en supplie, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce matin, nous avons besoin de toi. Il y a une fille qui a besoin de toi, Seigneur. Il y a un homme qui a besoin de toi. Il y a une femme qui a besoin de toi. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de toi. Il y a des familles entières qui te désirent. Ne nous laisse pas seuls, Seigneur. Marche avec nous à chaque temps, à chaque seconde, à chaque moment. Nous te désirons encore plus. Nous te désirons, Seigneur. Nous voulons t'aimer dans ta présence. Mais sans toi, on ne fait rien. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous te désirons ce matin. Sans toi, on ne fait rien, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Oh, Samara, Yesu, Maï. Yahweh kumama, tango ya lelo kumama, Yahweh nanga kumama, kolo Yesu kumama, Yahweh. Yahweh kumama, tango ya lelo kumama, Yahweh nanga kumama, kolo Yesu kumama, Yahweh. Oh Yahweh kumama, papa nanga oh kumama nayo kumama, kolo Yesu kumama, Yahweh. Zanga kielika opesingelikyo kumama, zambela bikamwa kumama, kolo Yesu kumama, Yahweh. Zanga kimakasi opesi makasyo kumama, Yahweh nanga kumama, kolo Yesu kumama, Yahweh. Kumama, Yahweh.
Que Dieu te bénisse encore. Amen. Sois béni ce matin. Amen. Il est Dieu. Amen. Amen, amen. Thank you, Jesus. Acclamons pour Jésus. Jésus-Christ mérite nos acclamations ce matin. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Oh. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Des rois. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Ce matin, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est Dieu. Amen. Il règne chaque jour. Il domine chaque jour. Amen. Il est puissant chaque jour. Amen. Il est autoritaire chaque jour. Amen. Les Shiloh, les rois des rois, c'est lui. Les seigneurs des seigneurs, c'est lui. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le puissant de Jacob pour ta vie ce matin. Amen. Et bien-aimé, ton walelo et ça ton moment encore différente, bien-aimé. C'est vraiment différent, bien-aimé dans le Seigneur. Et j'ai béni le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. J'ai béni le Seigneur pour ce culte de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, il est Seigneur. J'aime toujours chanter avant de commencer la prédication parce que chaque jour dans notre vie, le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Le Seigneur est en train de faire des choses. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu, amen. Il est Seigneur. Il est le roi des rois. Alléluia. Mokonzi na bakonzi. Mokokisi na bilaka. Mozali salikolo na se. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Motema nange sobika po
pona yo. Bomoi nange sobika pona yo. Motema nanga emesana kozala na yo papa e. Mosikano na kokoka te. Ebanda boni na kima mosikana yo. Yawe ozali nyoso yanga ya motu ya e. Loin de toi, ma vie n'a pas de sens, Jésus. Je ne peux vivre sans ton amour. Nasutatola, pona maso sale lingai. Nazoemba, zemba bolingo para yo Yesu. Loin de toi, ma vie n'a pas de sens, Jésus. Je ne peux vivre sans ton amour. Motema nange zobika pona yo. Bomoi nange zobika pona yo. Motema nanga emesana kozala na yo papa e. Mosikano na kokoka te. Ebanda poni na kima mosika na yo. Yawe ozali nyoso yanga ya motu ya. Loin de toi, ma vie n'a pas de sens, Jésus. Je ne peux vivre sans ton amour. Nazoyemba pona maso sale lingai. Nazoyemba zeba bolingo pona yo Yesu. Loin de toi, ma vie n'a pas de sens, Jésus. Je ne peux vivre sans ton amour. Alléluia. Et Dieu bénisse encore la sœur Adassa Toto pour la chanson. Que Dieu la bénisse au nom de Jésus. Que Dieu la bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus au milieu de ton peuple. Glorifie Jésus dans toutes les extrémités de la terre. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de cet endroit pendant ces moments de parole et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste et que la parole de ce matin inonde nos cœurs, déborde dans nos cœurs et que la transformation soit possible au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, je te salue au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur parce que chaque jour, nous marchons de gloire en gloire avec les puissants de Jacob. Amen. Nous marchons de gloire en gloire avec El Elyon. Nous marchons de gloire en gloire avec El Shaddai. Nous marchons de gloire en gloire avec celui que j'aime appeler les puissants de Jacob. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de notre vie de tous les jours. Oui, bien aimé, le dimanche passé, on a parlé sur la foi d'un adorateur. C'est avec ça qu'on va terminer le mois de mars. Et bien aimé dans le Seigneur, la foi d'un adorateur, le dimanche passé, on a parlé, on était dans le livre de Genèse chapitre 22, verset 1 à 19. On a lu aussi Jacques 2, 15 à 23. Et bien aimé dans le Seigneur, on a vu c'est quoi l'adoration, c'est qui un adorateur, c'est quoi la vie d'adoration. On a dit que la vie d'adoration, l'adoration, ce n'est pas seulement le fait de venir chanter ensemble à l'église avec nos frères et sœurs. Ce n'est pas seulement du fait de venir à l'église et puis s'agenouiller, soit dormir à terre, c'est pas mauvais. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est la vie de chaque jour. Notre vie, c'est l'adoration. Amen, amen. Amen. Lorsque nous marchons,
selon sa pensée, selon sa volonté, nous l'adorons chaque jour. Il est devenu notre idole. Il est devenu notre idole. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Et on a vu comment est-ce que Abraham, lorsque Dieu lui a dit d'aller offrir son fils à la montagne, il était avec ses serviteurs. Il était avec ses serviteurs ensemble. Et la Bible nous dit qu'il a laissé ses serviteurs en bas de la montagne pour monter seul. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses dans la vie, bien aimée dans le Seigneur, il te faudra rester seul pour comprendre les plans de Dieu pour ta vie. Lorsque tu es entouré des hommes et des femmes qui t'aiment, qui te montrent leur amour, qui te font du bien, bien-aimé, tu ne deviendras pas ce que le puissant de Jacob veut que tu deviennes réellement. Amen. Et Dieu permet certaines choses, bien-aimés, pour nous amener toujours, pour nous pousser toujours vers notre destinée. Et bien-aimés dans le Seigneur, Dieu permet certaines situations pour que nous puissions encore grandir dans la foi, pour que nous puissions encore entrer dans la profondeur de sa communion, bien-aimée dans le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons la vie d'Abraham, il était là, il n'avait pas de fils, il était là, bien-aimé dans le Seigneur. Même lorsqu'il a eu Ismaël, son cœur n'était pas seulement dans la paix, parce que l'Éternel lui avait promis un héritier. Et j'avais dit qu'à un certain moment, notre père Abraham, il a commencé à dire que c'est Eliezer de Damas qui devait rester pour gérer ses biens comme son héritier. Mais Dieu lui a dit, je vais te donner un héritier sur ton trône. Amen. Et lorsque Dieu lui avait promis, Dieu a réalisé. Mais on voit un Dieu qui promet quelqu'un un héritier. Et lorsque l'héritier de la promesse arrive, Dieu lui demande encore cet héritier-là. Ça, c'est mettre quelqu'un à l'épreuve. Amen. Amen. Et Dieu avait mis Abraham à l'épreuve. On a vu la foi d'un adorateur. On a dit qu'un adorateur, c'est un homme de foi, c'est une femme de foi. Lui, pendant les moments difficiles, pendant que les autres sont en train de pleurer, pendant que les autres sont en train de se lamenter, lui, il adore Dieu. Alléluia. Amen. Sa façon de parler est différente. Pendant que les autres sont en train de murmurer, lui, il croit à la promesse. C'est comme lui, il croit à la promesse. Alléluia. C'est comme Caleb et Josué, c'était aussi des adorateurs. Lorsque les 10 espions, ils étaient là abattus, ils ont vu les fils d'Anak, ils ont vu comment est-ce qu'ils étaient géants, robustes, et ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi. Leur foi a été désorientée par rapport à ce qu'ils ont vu. Mais Josué et Caleb, ils ont continué à célébrer le Seigneur. Ils ont continué à croire que nous allons posséder la terre. Ils ont continué à croire, à fortifier les gens, à dire aux gens que c'est Dieu qui avait parlé. C'est lui qui nous avait promis. On était en Égypte. Il a envoyé un sauveur pour venir nous sauver. Pour que nous puissions aller hériter la terre dont l'Éternel nous avait promis. Ils étaient là en train de louer le Seigneur. Ils étaient là, leur vie glorifiait Dieu. Leur vie élevait Dieu. Leur vie adorait le Seigneur. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient. Ils étaient fidèles à ce Dieu-là. Amen, amen. La foi d'un adorateur. C'est très important. Et bien aimé dans le Seigneur, ce matin, nous sommes en train de continuer, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de continuer toujours. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, j'avais dit que c'est j'avais dit que bien aimé dans le Seigneur, cette relation d'un adorateur, c'est pour toute la vie, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour toute la vie. Pendant que tu es en train de vivre, pendant que tu es là sur la terre,
Ta vie est la vie d'adoration. Ta vie est la vie de célébration. Ta vie est la vie de louange. Ta vie célèbre le Seigneur. Lorsque les gens te voient, ils célèbrent Dieu. Lorsque les gens te voient, ils glorifient le nom du Seigneur. Ta vie est en train de célébrer le Seigneur. Et nous avons lu dans Romains, on a vu comment est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire que ne vous conformez pas au siècle présent. Amen, amen. Amen. Un adorateur ne peut pas se conformer au siècle présent. Pourquoi? Christ a dit que l'heure est venue et il est déjà arrivé. Amen. Donc c'est dans le présent. Jésus ne parlait pas, il dit l'heure est venue et il est déjà arrivé où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quelqu'un qui vit en esprit et en vérité avec Dieu, sa façon de voir est différente. Sa façon de marcher est différente. Sa façon de vivre est différente. Sa façon de parler est différente. Pourquoi? Il dépend de la personne qui il adore. Amen. Il ne dépend pas aux hommes, aux femmes. Il dépend de la personne dont il adore chaque jour. Amen. Il a un Dieu qu'il adore chaque jour. Sa vie est comme un sacrifice bien-aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes ce matin bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 9. Jean, chapitre 9, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, bien-aimé, la Bible nous dit que en partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Ici, la Bible nous dit quoi? Jésus-Christ, pendant qu'il était en train de marcher, pendant qu'il était avec ses disciples, bien aimés dans le Seigneur, ils ont aperçu un homme aveugle. Et la Bible nous dit que cet homme était aveugle de naissance. Amen. Cet homme n'est pas devenu aveugle par accident. Soit il était malade, soit il a connu un accident et il a perdu ses deux yeux. Non, cet homme était naturellement aveugle. Amen. Amen. Il ne voyait pas depuis, je peux dire même que depuis le sein de sa maman, n'est-ce pas? Amen. Il ne voyait pas. Et lorsqu'il est venu au monde, cet homme ne voyait pas. Et la Bible nous dit quoi? Un jour, Jésus était en train de marcher avec ses disciples. Ils ont aperçu un homme avec de naissance. Et lorsqu'ils ont vu cet homme, les disciples ont posé la question à Jésus. Ils ont dit à Jésus, Maître, dis-nous, cet homme, ce sont ses péchés ou bien c'est le péché de leur père, le péché de ses parents? Amen. Pourquoi? Les disciples, ils savaient la loi qui disait que les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants sont agacés. Amen, amen. Amen. Donc ils avaient cette loi-là dans leur esprit, dans leur tête. Amen, amen. Lorsqu'ils ont vu cet homme directement, ils ont posé la question à Christ. C'est lui parce qu'il a péché ou bien il est en train de subir seulement la malédiction, la malédiction du Père au Fils. Il est en train de subir cela. Jésus a dit non. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir que Dieu est capable. Amen. Amen. Jésus a dit non, loin de là, ce n'est pas son problème ni le problème de ses parents. C'est pour la gloire de Dieu. Sa vie est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un qui est né aveugle, on demande à Christ, ce sont ses péchés ou bien les péchés de ses parents. Jésus répond, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, Dieu a permis que cet homme naisse aveugle. Amen, amen. D'autres personnes diront que Dieu n'est pas bon, n'est-ce pas? D'autres personnes diront que pourquoi si Dieu est amour, permet-il que il permet qu'un homme innocent qui n'a rien fait dès qu'il vient au monde, il naît aveugle. Amen. Donc il y a des gens qui peuvent se poser tant de questions.
se poser tant de questions. Mais pourquoi? Mais Christ, tu as dit qu'il n'a pas péché. Tu as dit que ce n'est ni ses parents. Donc Dieu, lorsqu'il créait cet homme, lorsqu'il a dit que cet homme doit venir sur la terre, il prend la décision et il dit que toi, je t'envoie sur la terre, mais tu vas partir comme un aveugle. Oh, les gens diront que Dieu n'est pas amour. Mais pourquoi? Pourquoi lui? Mais Jésus a dit quoi? Ce n'est ni pour ses parents, ce n'est ni pour lui-même, mais c'est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un qui naît aveugle, mais sa vie est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc cela veut dire, il y a des gens au-dessus qui sont en train de traverser des moments difficiles. Ils peuvent aussi se poser des questions. Les gens peuvent aussi se dire, ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ça dans leur vie? C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour cela un jour j'ai prêché sur né pour être un vainqueur. Amen, amen. Cet homme est né pour la gloire de Dieu. Sa situation, Dieu a permis cela pour que le nom de Dieu soit élevé. Tu es né pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu n'es pas venu au monde comme un par hasard. Tu n'es pas venu au monde pour faire le tourisme. Mais tu es venu au monde pour la gloire de Dieu. Amen. Et les gens qui sont venus au monde pour la gloire de Dieu, bien aimé, leur vie est différente. Amen. Leur vie, ce n'est pas comme tout le monde. Ils subissent des choses. L'autre fois, j'ai prêché sur le langage de la grâce. Amen. Ils subissent le langage de la grâce. Amen. Des fois, les gens, il y a même des gens, je connais même des gens, on les a appelés des sorciers. On les a appelés des sorciers. Il y a même des gens, on les a appelés des sorciers. Pourquoi? Parce que leur situation était floue. Même le prophète ne voit rien. Même son pasteur ne voit rien. Même lui-même, il ne voit rien. Il voit qu'elle est ténèbres. Il voit qu'elle est noire. Lui-même, il prie. Il se pose des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a même des gens qui peuvent te dire, tu pries mal. Alléluia. Amen. Il y a même ton pasteur qui peut te dire que tu pries mal. Tu pries mal. Tu dois te revoir bien. Et surtout nous, les gens de ce monde, les gens de ce monde, nous avons l'habitude toujours de dire, Amitala malamu, allo ma vérité, et ça la makamazo bomba. Yes, il y a des gens. Il y a aussi d'autres gens qui cachent leurs choses. Mais il y a d'autres gens. C'est le plan de Dieu. Il y a un certain moment dans leur vie, lui-même, il ne comprend rien. Lui-même, il ne voit rien. Il ne sent rien. Mais l'Éternel est avec lui. Dieu est avec lui. Alléluia. Amen. Jésus a bien répondu. J'aimais la réponse de Jésus. Jésus est le sage des sages. Le véritable Hakam. Christ. C'est un véritable sage. Il a dit non, ce n'est pas ses parents ni lui. Il est né pour la gloire de Dieu. Sa situation est pour que Dieu soit loué. Sa situation est pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Vous allez comprendre à la fin que cet homme était un adorateur. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Jésus a dit quoi? On doit travailler, on doit agir. Pourquoi? Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen, amen. Amen. Je suis la lumière du monde. Amen, amen. Amen. Christ est la lumière du monde. Alléluia. Amen. Lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, même si cet homme était dans les ténèbres, la vie de cet homme est éclairée. Amen. Amen. La vie de cet homme est éclairée, bien-aimé dans le Seigneur. La vie de cet homme est éclairée, bien-aimé. Amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il a existé au temps de cet aveugle. Amen. Il est
avec nous. Amen. Même si tu es aveugle, même si les ténèbres est dans ta vie, Christ est la lumière du monde. Amen. Il est la lumière de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quoi? Jésus, après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle, puis il lui dit. La Bible dit que lorsqu'on a posé à Christ cette question, il a répondu. La Bible dit, Jésus a pris la boue, il a craché sur la boue. Donc cela veut dire, Yesu a su poto. Azui soinaye, atie na poto, abalusi yango, asalini, atie na miso aveugle. Amen. Jésus cracha sur la boue, il a pris la boue, il a mis dans les yeux de cet aveugle. Quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un qui est aveugle, mais Jésus a pris encore la boue, il a mis dans les yeux de cet homme. Donc c'est comme s'il est en train d'enfoncer cet homme dans l'aveuglement, n'est-ce pas? On peut dire cela, que Christ est en train d'enfoncer cet homme dans l'aveuglement. Quelqu'un qui ne voit pas, c'est comme si quelqu'un qui est aveugle, vous venez, vous prenez encore un banc d'habits, vous le mettez dans les cieux. Donc vous le rendez encore aveugle, je ne sais pas combien de fois, parce qu'il ne voit pas. Mais Jésus a mis la boue dans les yeux de cet homme. Lorsqu'il a mis la boue, bien aimé dans le Seigneur, lorsque on est un véritable adorateur, bien aimé dans le Seigneur, il y a un certain moment où, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous fait des choses. Lorsque Dieu fait des choses dans notre vie, ça nous paraît bizarre. Amen, amen. Amen. Ça nous paraît bizarre. Devons se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Je crois ces jours-là, lorsque Dieu a dit à Abraham, va dans la montagne, va dans le pays de Moria. Là, tu iras dans la montagne dont je vais t'indiquer. Tu vas offrir ton fils à sacrifice. Je crois ces jours-là, Abraham, dans son cœur saignait, il se disait des questions. Seigneur, quoi encore? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Il est seulement le seul héritier. Il est celui que j'ai. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le même aussi. Quelqu'un aujourd'hui peut se poser des questions. Tu peux être là comme cet aveugle. Quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Quelqu'un qui n'a jamais vu la lumière. Quelqu'un qui vit dans les noirs. Lui, il vit dans les ténèbres permanentes. Pendant que les autres voient la lumière, lui, il ne voit pas. Pendant que les autres voient la lumière du matin, il ne voit pas. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme était dans les ténèbres. Cet homme était dans l'obscurité totale. Mais c'était quelqu'un qui était né pour la gloire de Dieu. Sa vie était pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais pour qu'il devienne réellement, sa vie devienne réellement pour la gloire de Dieu, ce n'était pas facile. Alléluia. Amen. Cet homme a traversé le moment des ténèbres. Cet homme a traversé le moment où sa vie était sombre. Même ses parents n'avaient pas de solution. Même ses frères et sœurs ne savaient pas quoi faire. Même les gens de son quartier ne savaient pas quoi faire. Les gens étaient déjà habitués avec lui comme ça. Cet homme était habitué aux ténèbres. Il avait dit oui. Il a même compris sa situation. Il a dit ok, j'accepte. Je suis né comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de choses à faire. Je n'ai pas de changement. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans les plans de Dieu, c'était un véritable adorateur. Dans les plans de Dieu, il était né pour la gloire de Dieu. Oh, il ne savait pas qu'un jour, le nom de Dieu sera élevé au travers de sa vie. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et lorsque Christ a mis la boue, il a dit à cet homme, va au réservoir de Siloé. Le réservoir de Siloé veut dire envoyé. Christ l'a envoyé. Il a dit, va te laver les yeux. Va te laver les yeux. Quelqu'un qui ne voit pas, c'est un aveugle. Tu mets la boue dans ses yeux et tu lui dis encore de marcher dans les réservoirs. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un dira que
Christ, il en fait de trop, n'est-ce pas? Mais pourquoi cet homme était un aveugle? Tu l'as mis la boue et puis tu lui dis de marcher, d'aller se laver, au lieu de lui prendre à la main, de l'accompagner, parce que de l'accompagner, il y a des disciples. Jésus pouvait aussi ordonner à un de ses disciples, nous sommes ici. Jésus pouvait aussi ordonner à un de ses disciples pour lui dire, accompagne cet homme, va accompagner cet homme. Amen. Mais Jésus n'a pas ordonné à ses disciples d'accompagner cet homme. Jésus a dit à cet homme, marche toi-même, va te laver les yeux dans les réservoirs de Siloé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a ordonné à cet homme. Oh, Jésus a dit à cet homme, va te laver. Va te laver. Donc cela veut dire que pendant que cet homme partait, il dit, ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui m'a dit de marcher et d'aller dans les réservoirs de Siloé. Donc si je tombe en route, ce n'est pas de ma faute, c'est sa faute. Il était là en train de marcher. Il marchait avec sa boue. Je crois même il s'est rencontré avec des gens qui lui disaient, mais tu ne regardes, est-ce que tu ne vois pas que tu as de la boue aux yeux? Mais cet homme-là ne regardait pas les gens. Cet homme-là pouvait aussi se dire que, oh, mais il y a quelqu'un qui peut me voir sur la route avec la boue comme ça, et puis il me prend, il enlève la boue. Non, cet homme a obéi à la voix de l'Éternel. Il a obéi à la voix du Seigneur Jésus-Christ. Cet homme a cru, il a dit, tel qu'il a ordonné de me déplacer ici, d'aller vers le réservoir de Siloé. Je crois que je vais y arriver. Amen. Amen. Cet homme croyait qu'il va arriver. Alléluia. Amen. Il y a un certain moment dans la vie, bien-aimée, où les gens ne vont pas te comprendre. Il y a un certain moment, les gens, lorsqu'ils vont te regarder, ils vont se dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ne voient pas sa situation? Est-ce qu'il voit bien sa vie? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il ne marche pas? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Il part où? Qu'est-ce qu'il fait? Bien-aimé dans le Seigneur, tu leur diras, ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui m'a parlé. J'ai reçu l'ordre de la part de Christ. J'ai reçu l'ordre de la part du puissant de Jacob, celui qu'on appelle El Rapha, les guérisseurs des malades. Amen, amen. Ces jours-là, la lumière du monde était là. La lumière du monde était là. Cet homme ne devait pas rester dans les ténèbres. Pourquoi? La promesse a été donnée que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Amen, amen. La Bible dit que bientôt celui qui est courbé sous le fer, il sera redressé. Alléluia. Ces jours-là, la parole était là. La puissance de la parole était là. La lumière du monde était là. Et la lumière était face aux ténèbres. La lumière a absorbé les ténèbres. Parce que cet aveugle, il vivait dans les ténèbres. Il vivait dans le noir. Sa vie n'avait pas de forme. Sa vie n'avait pas de sens. Sa vie était déjà, comment est-ce qu'on dit? Sa vie était déjà finie. Il n'avait pas de l'avenir aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, cet homme était fait pour la gloire de Dieu. Cet homme a été créé pour la gloire de Dieu. Cet homme a été créé pour devenir un adorateur. Cet homme a été créé pour devenir un gagnant d'âme. Cet homme a été créé pour devenir un pasteur, pour devenir un évangéliste, pour devenir un apôtre, bien-aimé dans le Seigneur, pour devenir un véritable adorateur. Mais cet homme devait passer par un moment d'obscurité. Je parle à quelqu'un. Traverses-tu le moment d'obscurité? Peut-être tu es là en train de traverser le moment d'obscurité. Peut-être tu es là, tu ne vois pas les chemins. Tu ne vois pas les chemins. Tu es en train de marcher, mais tu ne vois pas les chemins. Tu te poses des questions. Comment est-ce que je vais arriver de l'autre côté? Alléluia. C'est comme cet homme. Cet homme a marché. Cet homme a marché. Il a commencé à marcher. Il dit, il s'est en foutu des gens. Il dit, je m'en fous des gens. Même si les gens croient que je suis fou. Je suis comment? Avec la boue aux yeux, et puis en train de marcher, de me rendre dans le réservoir de Siloé, pour aller se laver les yeux. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus. Jésus-Christ a envoyé cet homme.
cet homme a été envoyé. Alléluia. Amen. Cet homme a été envoyé. Il n'était pas envoyé par un homme. C'est le maître des esprits, les créateurs incréés, les sauveurs de l'humanité. C'est lui qui avait envoyé cet homme. Il a donné cet homme l'ordre d'aller se laver les yeux dans les réservoirs. Dans les réservoirs. Il a dit, va, que laver les yeux. L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Amen. Amen. Lorsqu'il est parti pour se laver les yeux, lorsqu'il a fini de se laver les yeux, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est l'eau. Alléluia. Amen. La parole était déjà sortie. Alléluia. Amen. La parole était déjà sortie. La parole de Dieu, c'est l'eau. La parole de Dieu était venue laver cet homme. Amen. Christ était venu laver cet homme. Christ était venu laver la vie de cet homme. Il était venu lui faire sortir dans les ténèbres pour le projeter vers la lumière, pour l'amener dans la lumière, pour le faire entrer dans la lumière, pour le faire asseoir dans la lumière. Pourquoi? Ce n'est pas un fils de ténèbres, c'est un adorateur. Mais où sa vie, un moment, il a traversé les ténèbres. La foi d'un adorateur. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, ses voisins et ceux qui avaient habitude de le voir mendier, cet homme, n'est-ce pas, celui qui était toujours assis en train de mendier. Les uns affirment, c'est bien lui, d'autres le nient. Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Yes. Quant à lui, il disait, c'est bien moi. Oui, bien aimé. Il arrive un certain moment où, lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un, il y a d'autres personnes qui commencent à les confondre. Quand la vie de cet homme était dans l'obscurité, il voyait que c'est lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque cet homme était dans les ténèbres, les gens voyaient que c'est lui. Amen. Mais lorsque sa vie a changé, il commence à voir son jumeau. Il commence à voir son fantôme. Il commence à dire c'est pas lui. Il commence à se poser des questions. Ça c'est Dieu. Amen. Ça c'est Dieu. Dieu a créé la confusion. D'autres le voient comme c'est son jumeau. Mais il n'a jamais eu de jumeaux. Amen. Mais quelqu'un, lorsqu'il était aveugle, il était là. Vous le voyez comme ça. C'est Igor. Mais lorsque il commence à voir, vous commencez à dire, oh non, c'est pas lui, c'est son jumeau. Oh, ça c'est les hommes. Alléluia. J'aime le Seigneur. Il a sa façon de faire les choses. Notre Dieu est fidèle. Amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts? Il répondit, l'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'a frotté les yeux, puis il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, d'un coup j'ai vu clair. Amen. J'ai vu clair. Amen. Jésus. Et lui demandait, où est-il? Je n'en sais rien, répondit-il. Il a dit, on a dit, qui t'a fait ça? Qui t'a fait comme ça? Alléluia. Amen. Qui t'a fait comme ça? Il dit quoi? C'est cet homme. Il dit, c'est cet homme. Naka Tiosuki. Moi, mon baliwana. C'est ça, non? Naka Yosuki qui te voit. Moi, si wana. Qui t'a fait comme ça? C'est cet homme de Jésus. Donc, c'est un simple homme. Il voyait Jésus comme un simple homme. Amen, amen. Amen. Il a dit, c'est cet homme-là. Il m'a dit, il a fait ça, il a fait ça. Et puis, il m'a dit d'aller me laver. Et quand je me suis lavé les yeux, j'ai vu clair. On lui a demandé, il est où? Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Amen, amen. Amen. Les choses ont commencé. Il dit, je ne sais même pas là où il est. Je ne sais pas, il est sorti d'où. Je ne sais pas. Et la Bible dit, elle lui demandait, où est-il? Il dit, je n'en sais rien, répondit-il. On amena cet homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat.
que Jésus avait fait de la boue pour lui offrir les yeux. Les pharisiens lui demandaient donc à leur tour comment il avait recouvert la vie. Il a répondu, il a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant j'y vois. Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, cet individu ne peut pas venir de Dieu, puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Pourtant, d'autres objectaient, comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux? Il était donc divisé. Amen, amen. Vous savez, des fois, ta vie va diviser les gens. Alléluia. Lorsqu'on est un véritable adorateur, ta vie va diviser les gens. Alléluia. Les gens ne vont pas croire. Ces jours-là, il y avait des tendances. D'autres disent, un pécheur ne peut pas faire telle chose. D'autres disent, c'est faux, c'est un pécheur. C'est cet homme-là, le fils de Joseph. D'autres disent, non, non, non. Il n'est pas seulement le fils de Joseph. S'il était le fils de Joseph, il ne pouvait pas faire ça. Qu'est-ce qu'on dit? Des tendances différentes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La vie d'un adorateur, ça crée toujours la division, la confusion, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Ça crée toujours la confusion. Pendant que les autres plaient, pendant que les autres gémissent, toi tu es là en train d'adorer. Toi tu es là en train de célébrer. Tu es dans la joie. Pendant que les autres, leur visage est frustré, mais toi tu es dans la paix. Toi tu es dans la joie. Pourquoi? Ta source. Tu as une source où tu tires ta foi. Tu tires ta joie. Tu tires ta paix. Alléluia. Amen. Tu n'es pas comme les autres. Amen. Tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es différent d'eux. Tu dépends de quelqu'un. Et cet homme-là fait de toi ce que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il était donc divisé. Voyons toi, quel est-il de lui? Puisque c'est toi, c'est à toi qu'il a ouvert les yeux. Maintenant, les pharisiens ont dit quoi? Les jours de sabbat, selon la loi bien aimée dans le Seigneur, selon la loi que tu avais donnée à Moïse, les jours de sabbat a été réservé à Dieu. C'était les jours où on ne faisait rien. C'était les jours où tout le monde, les jours réservés à Dieu. Mais ces jours-là, c'est les jours où Christ avait recouvert, c'est les jours où Christ avait ouvert les yeux de cet homme-là. Alléluia. Les pharisiens ne savaient pas que le véritable sabbat était là. Amen, amen. Le véritable sabbat était là. Amen, amen. Le sabbat, ils ne savaient pas que Christ est celui le sabbat. Ils ne savaient pas. Ils ignoraient ça. Alléluia. C'est pour cela qu'ils étaient toujours contre lui. Alléluia. Pendant qu'il guérissait les gens le jour du sabbat. Ils ne savaient pas. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, on nous pose la question. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. J'aime ça. On lui dit, nous ici, nous sommes divisés. Mais toi, c'est toi qui as été guéri. Alléluia. C'est toi qui as été guéri. C'est toi qui as vécu la chose. Dis-nous, il est qui? Amen. Amen. On nous pose la question. Il dit, c'est à toi qu'il a ouvert les yeux. C'est sûrement un prophète. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Écoutez bien. Avant, écoutez parce que je vais poser des questions. Avant, lorsqu'on a posé la question pour lui dire, qui t'a fait comme ça? Il a dit, c'est cet homme de Jésus. C'est cet homme de Jésus. Et après, lorsque les pharisiens lui ont posé la question, toi maintenant, qu'est-ce que tu dis? Il est qui? Il a dit, c'est un prophète. Amen. Amen. Cet homme a commencé à changer de parole. Cet homme a commencé à se transformer. Avant, il a dit, c'est cet homme de Jésus. Et après, il dit, un prophète répond, c'est sûrement un prophète. Il dit, non, on dirait, à cause d'un prophète. Cet homme-là, son esprit commence à comprendre. Alléluia. Il commence à comprendre. Amen, amen. Il commence à être éclairé. Alléluia. Amen. Il commence à comprendre réellement. Amen. Amen. Il dit,
Il peut être un prophète. Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveuglé et qu'il avait été guéri de sa cécité finalement. Il fit venir ses parents. Les pharisiens ont appelé même ses parents. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un certain moment dans ta vie, lorsque tu traverses les ténèbres et que la lumière de Christ vient dans ta vie, il y a la confusion qui vient il y a la confusion qui entre dans les camps de nos ennemis. Nos ennemis commencent à dire des choses. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Séphora? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Lorsque tu leur réponds, tu leur donnes la réponse. C'est Dieu qui a fait ça. Ils ne croient pas. Ils vont aller demander les gens qui te connaissaient. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont appelé les parents de cet aveugle pour leur demander, est-ce que réellement votre fils était aveugle de naissance? Amen. Jésus-Christ est Dieu. Acclamons pour Jésus. Ils ont appelé les parents de cet aveugle. Ils ont demandé aux parents. Les parents ont dit oui, notre fils est réellement, écoutez bien aimé dans le Seigneur, notre fils est réellement aveugle. Il est né réellement aveugle. C'est notre enfant. Il est né réellement aveugle. Il n'est pas né qu'il avait ses deux yeux et il a perdu ses yeux après. Mais il est né aveugle. Il est né aveugle. Et bien aimé dans le Seigneur, ils n'ont pas crié à ses parents. Nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, qu'il est né aveugle. Mais comment il s'est fait qu'il voit à présent? Nous ne le savons pas. Même les parents ne savent pas. Ils disent, on ne connaît pas. Ce qui s'est passé, ça ne nous concerne pas. On n'a pas vécu la chose. C'est à lui. Ils ont dit, ils ont répondu aux pharisiens. Ils ont répondu aux pharisiens. Il est déjà assez âgé. Il faut lui demander. Il ne manquera pas la réponse à vous donner. Il faut lui demander. Ce n'est pas à nous de venir demander. Il a la bouche. Il a la bouche. Il sait la personne qui a fait ça. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit quoi? Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveuglé. Et lui dit, honore Dieu en disant la vérité. Cet homme était pécheur, nous le savons. S'il est pécheur ou non, répondit-il. Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. C'est ça un véritable adorateur. Amen, amen. Amen. Il a dit, même si vous me dites que cet homme c'était un pécheur, même s'il est quoi, moi ça m'est égal. Moi mon problème est que il m'a guéri. Amen, amen. Amen. Il m'a guéri. Je n'ai pas intérêt à douter. Je n'ai pas intérêt de dire que c'est un péché. Je m'en fous de tout ce que vous pouvez me dire. Je sais une chose, que j'étais né aveugle. J'ai demeuré dans l'aveuglement. Et il y a quelqu'un qui est venu me délivrer du ténèbre. Aujourd'hui, je suis dans la lumière et je vois clair. Amen, amen. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est Dieu. Il y a même des gens qui se posent des questions. Oh, la charge et la malédiction est moyée. Et c'est très difficile, Batubabala. Et c'est très difficile, Batubabota. Et c'est très difficile, Batubasala Boye. Alléluia. Oui. Et ça, est mon lobby. Mais ce que Dieu m'a dit, il m'a dit quoi? Prends ton lit et marche. Amen, amen. J'étais dans le tombeau pendant que je sentais, pendant que ma vie sentait, pendant qu'il n'y avait que les ténèbres. La mort était là pendant 4 jours. L'espoir était fini. Mais il y a eu quelqu'un qui est venu devant ma tombe pour me dire, sors. Il a dit, Lazare, sort. Et lorsqu'il a dit à Lazare de sortir, et lorsque Lazare
Il peut demander à Lazare, mais toi tu étais mort. Lazare va dire quoi? Yes, j'étais mort. Mais il y a l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, qui a crié Lazare sort. Pendant que je dormais, j'ai écouté la voix de Dieu en train de me dire de me réveiller. Je me suis réveillé et pendant que je me suis réveillé, ma fille était liée de bandes. Il a ordonné qu'on puisse me délier. Non seulement me délier, mais il a dit que je puisse partir. Cela veut dire de quitter le lieu où j'étais, d'aller vers un autre lieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est celui qui déplace nos vies. Même si nos vies étaient stationnées, même si nos vies étaient séquestrées quelque part, lorsqu'il donne l'ordre, nous sortons des prisons. Amen. Amen. Cet homme était mendiant. Cet homme était... On savait que cet homme demandait de l'argent. On savait sa vie. Mais un jour, cet homme est devenu un sujet de controverse. Cet homme est devenu un sujet où, lorsqu'on le voit, les pharisiens se posent des questions. Ce jour-là, demandait total. Pendant ce temps-là, tout n'a pas parent m'avait. Ton quartier m'a mis le bas. Oh, confusion et continue. Babeki ma parent. Babeki pour la première fois. Aïe, si bango, na mon dirait à prophète. Bayon bengi pour la deuxième fois. Aïe, si bango. Ngai, nana somote. Asa soli montama sunu. Asa soli nengeni. Ngana ebikake. Aïe, bisaki ngai. Ateki ngabu. Aïe, bisingala kende. Na sokola misu na réservoir. Ya siloepe. Na kei ko sokola misu na réservoir. Na somona. Adore cœur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui t'a fait? Redis-nous comment j'y ai pris pour t'ouvrir les yeux. Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me faire répéter? Est-ce que par hasard, vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples? Cet homme aveugle a commencé à taquiner le pharisien. Il a dit, oh, mais vous me posez beaucoup de questions, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai comme l'impression, comme si vous voulez devenir ses disciples, j'ai comme l'impression, c'est-à-dire, les pharisiens, ils sont fâchés contre cet homme-là. Pourquoi? Il ne devait pas dire ça. Mais cet homme a commencé à dire, moi je vois comme si vous avez l'intention de devenir ses disciples. Si vous avez l'intention, il est là, allez, il est là. Tel qu'il m'a guéri, il peut aussi vous accepter comme ses disciples. Alléluia. Il y aura la vie d'un adorateur bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est une vie de mise à part. Les hommes ne peuvent pas comprendre ta vie. Alléluia. Amen. Les plans de ta vie ne dépendent pas des hommes. Ça dépend du ciel. Et la Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le verset 35? Jésus apprit qu'il avait expulsé. Il alla le trouver et lui demanda, crois-tu au Fils de l'homme? Il lui répondit, qui est-ce? Dis-le-moi, Seigneur, puis je puisse croire en lui. Alléluia. Amen. Cet homme est devenu un véritable adorateur. Un jour, lorsqu'il était aveugle, il était dans les ténèbres, il était dans le noir, il n'y avait rien. Mais lorsqu'on a posé Jésus la question, Christ a dit, la vie de cet homme que vous voyez là, assis avec, en train de mendier, sa vie est pour la gloire de Dieu. Cet homme a été créé pour que Dieu soit élevé. Oh Dieu. Et maintenant, lorsque cet homme a vu, on lui posait la question, qui t'a guéri? Il dit, c'est Jésus. C'est cet homme qu'on appelle Jésus. Oui, c'est cet homme qu'on appelle Jésus. Et puis lorsqu'on demande encore, il dit, il peut être un prophète. Amen. Amen. Il peut être un prophète. Et puis, pour la troisième fois ici, il appelle Jésus Seigneur. Amen. Amen. Il dit, dis-le-moi Seigneur, pour que je puisse croire en lui. Jésus lui dit, tu le vois. Alléluia. Amen. Tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus a laissé d'abord le temps. Il a laissé le temps aux gens de poser des questions. Et cet homme s'est en chargé, le pharisien,
Cet homme a créé la confusion. Ta vie va créer la confusion, bien-aimé. Alléluia. La vie des véritables adorateurs crée toujours la confusion. Amen, amen. Ça crée toujours la confusion. Ça crée toujours la confusion. C'est comme Abraham, sorti de la maison de son père, sans fils. Il a tout laissé. Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand. Va là-haut. Va. Quitte la terre. Quitte la terre de tes parents. Va là où moi l'Éternel je t'envoie. Et là où lorsqu'il part, il était d'abord avec Lot. Il s'est séparé avec Lot. Il est resté seul. Pendant qu'il est resté, il a vu. Pendant que la voile est tombée, il a vu la vision de Dieu sur sa vie. Il a vu les plans de Dieu pour sa vie. Et lorsqu'il a vu les plans, mais il a demeuré toujours dans la stérilité. Il a demeuré toujours dans la stérilité. Les jours où il était là assis dans sa tente, fatigué, c'est les jours où Dieu s'est révélé à lui dans le chêne de Mamré comme l'Éternel, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. La puissance de Dieu se manifeste dans la vie des hommes et des femmes faibles. Amen. Amen. Lorsque tu te sens faible, affaibli, fatigué, tu dis c'est fini. C'est à ce moment-là, El Shaddai apparaît dans ta vie. C'est à ce moment-là, le Dieu Tout-Puissant apparaît pour te donner encore de la vigueur, pour te donner encore de la force. Amen. Amen, amen. Abraham, lorsqu'il était là, Dieu lui a demandé son fils. Il a fait preuve de foi, un véritable adorateur. Amen, amen. Amen. La Bible nous dit quoi? Après Sarah était morte. Abraham avait eu encore des femmes. Il a eu encore des enfants. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, il a donné la vigueur à Abraham. Amen, amen. Amen. Il a fait 120 ans. Alléluia. Amen. Amen. Pendant ces 120 ans, il a eu encore des enfants. Dieu est capable de faire de toi ce qu'il fait. Même si l'âge est avancé. Même si les gens disent qu'à cet âge c'est fini. Oui, ça c'est le plan des hommes. Ça c'est selon les hommes. Mais pas selon Dieu. Selon Dieu, il n'y a pas de limite d'âge. Amen. Selon Dieu, même si tu as traversé déjà 45 ans, même si la ménopause est là, c'est capable. Dieu est capable de te donner un enfant. Amen. Tu dois seulement croire. Amen. Tu dois être un véritable adorateur. Amen. Tu dois marcher dans la foi d'adorateur. Comme cet homme, avant il a appelé Jésus, c'était un nom. Il a appelé Jésus un nom. Il a dit cet homme de Jésus. Et après un certain moment, il a dit c'est un prophète. Il y avait quelque chose qui s'est passé dans la vie de cet homme. Dans la tête de cet homme, dans son âme, dans son esprit, dans sa vie, il y avait quelque chose qui s'est passé. Parce que cet homme était né pour la gloire de Dieu. Christ ne pouvait pas laisser cet homme comme ça. Amen. Il ne pouvait pas laisser cet homme dans la confusion. Parce qu'à un certain moment, il dit c'est un homme. Et à un certain moment, il dit c'est un prophète. Amen. Amen. Et maintenant, lorsque Christ lui demande, il dit Seigneur. Il appelle Jésus Seigneur. Mais avant, il avait appelé Jésus qui? Un homme. Après, il lui a dit qu'il a appelé Jésus un prophète. Amen. Et la troisième fois, il a dit quoi? Seigneur. Amen, amen. Amen. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Alléluia. Amen. Cet homme appelait Jésus Seigneur. Jésus est devenu son Seigneur. Il a dit Seigneur. Il a dit Seigneur. Il a dit Seigneur, dis-le-moi Seigneur. Pour que je puisse croire en lui, il a appelé Jésus Seigneur. Jésus a dit, le Seigneur dont tu as appelé, il est là devant toi, c'est moi. Amen, amen. Amen. Et cet homme, je crois Seigneur, déclarant l'homme, et se prosterna devant lui. Amen. Amen. Il était né pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? C'est que Jésus avait dit à ses disciples. Mais ils n'avaient pas encore compris parce que c'était le début. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on est né pour la gloire de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, notre vie est différente.
Notre vie a des chemins différents avec les autres. Nos chemins sont des fois ténébreuses. Amen, amen. Ténébreux. Nos chemins sont très bizarres, pas compréhensibles. Les gens ne comprennent pas, se posent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va devenir? Il sera qui dans les jours à venir? Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Mais les gens ne savent pas que tu es né pour la gloire de Dieu. Que tu es un adorateur. Amen, amen. Ta vie est pour la gloire de Dieu. Ta vie doit glorifier le Seigneur. Alléluia. Je crois que ce jour-là, il y a eu des gens qui se sont convertis, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a eu des gens qui ont crié à Jésus à cause de cet homme-là. Il a dit, Jésus dit alors, je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient. Amen. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alléluia. Donc, les gens qui voient, ils vont devenir aveugles. Pourquoi? Ils n'ont pas vu la lumière. Il y a des gens qui voient, mais ils vivent dans les ténèbres. Amen. Mais ceux qui ne voient pas, lorsqu'ils rencontrent la lumière, ils voient. Amen, amen. Alléluia. Cela veut dire celui qui n'a pas Jésus est dans les ténèbres. C'est un aveugle. Celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, c'est un aveugle. Amen. Bien aimé, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es un aveugle. Même si tu vois physiquement, tu es un aveugle. Amen, amen. Tu vois que tes habits, ta maison, tu vois que ton argent, ton travail. C'est ce que tu vois. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Il est le roi des rois. Il dit, serions-nous par hasard, nous aussi des aveugles? Là, les pharisiens ils ont demandé la question à Jésus. Jésus dit, si vous étiez des vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez, aussi votre culpabilité reste entière. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. La foi d'un adorateur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Né pour devenir adorateur. Alléluia. Né pour devenir adorateur. Amen. Cet homme, il était adorateur dès le sein de sa maman. Alléluia. Amen. Mais c'était seulement le problème du temps. Alléluia. Amen. Oh, pendant qu'il mendiait, les gens croyaient que c'est fini. Mais c'était un véritable adorateur. Cet homme a commencé même à parler aux pharisiens. Il a dit, j'ai l'impression comme si vous avez envie de devenir ses disciples. Il a commencé à prendre la défense de Jésus. Il a commencé à parler, alléluia. Lorsqu'on l'a dit pour la première fois, il a dit, c'est cet homme de Jésus. La deuxième fois, il a dit, c'est un prophète. Oh, pour la troisième fois, bien aimé, il a dit, Seigneur. Il a dit, Seigneur. Il a appelé Jésus, Seigneur. Amen. Il a appelé Jésus, Seigneur. Amen. Alléluia. Il a appelé Jésus, Seigneur. Et la Bible nous dit quoi? Cet homme s'est prosterné. Cet homme s'est prosterné. Il était né pour se prosterner. Alléluia. Amen. Il était né pour s'agenouiller. En réalité, sa vie était pour se prosterner. Amen. Amen. Mais c'était un problème de temps. Alléluia. C'était un problème de temps. Alléluia. C'était un problème de temps qui traversait les ténèbres. Je parle à quelqu'un, toi qui es en train de traverser les ténèbres. Oh, laisse-moi te présenter un homme ce matin. Cet homme, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est la lumière du monde. Alléluia. Lorsque tu l'acceptes, lorsque tu le suis, bien-aimé, tu marches dans la lumière. Amen, amen. Tu marches dans la lumière, même si tu étais dans les ténèbres. Ta vie va être éclairée. Alléluia. Un véritable adorateur. Né pour devenir adorateur. C'est ça le thème de ce matin. Je vous ai gardé les sous-thèmes de ce matin. Et le sous-thème, c'est né pour devenir un adorateur. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Les fois nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né pour devenir adorateur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né
Et il y a quelqu'un qui est né adorateur. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est né adorateur. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est né adorateur. Alléluia. Amen. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. 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 Yesu azali mokonzi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Yesu azali Nzambe. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Hosanna. Yeba. Alléluia. Hosanna. Yeba. Alléluia. Hosanna. Yeba. Alléluia. Hosanna. Netola. Alléluia. Hosanna. Tombola. Alléluia. Hosanna. Kubisa. Alléluia. Hosanna. Yebela. Alléluia. Hosanna. Yebela. Alléluia. Hosanna. Tombola. Alléluia. Hosanna. Kubisa. Alléluia. Hosanna. Netola. Alléluia. Hosanna. Pendant nous pèse ensemble, merci. Oh Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Seigneur, nous sommes nés pour être des adorateurs. Nés pour être un adorateur. Merci Seigneur Jésus. Ma vie est pour ta gloire. Mes enfants sont nés pour ta gloire. Mon mari est né pour ta gloire. Oh, je bénis Dieu pour les vies. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus, je suis né pour être un adorateur. Né pour être un adorateur. Jésus, tu es Dieu. Gloire à toi les Shiloh. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Les puissants de Jacob. Gloire à toi Jésus. Je bénis ton nom ce matin. Alléluia. Bien-aimé Banako Pesaye, merci. Pamola Zambé, dis merci à Dieu pour sa parole. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur, merci Jésus. Tu es Dieu et tu le resteras. C'est toi le puissant, c'est toi l'agneau de Dieu. C'est toi le roi des rois. Gloire à toi l'agneau immolé. Merci Jésus pour la parole de ce matin. Laisse que ta parole soit gravée dans nos cœurs. Laisse que ta parole soit gravée dans notre esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni Seigneur. Oh Jésus, sois béni. Alléluia. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi Seigneur. Jésus, tu es Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à déclarer des paroles positives pour ta vie. Le mois de mars, c'est le mois de la parole, tel qu'on avait déclaré. Le mois de la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es un adorateur. Un adorateur ne manque pas de mots. Pourquoi? Parce qu'il est poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lui, il ne pousse pas ses paroles aux autres. Lui, il prend des paroles venant de l'Esprit de Dieu. Car c'est le Saint-Esprit qui connaît le cœur de Dieu. Amen, amen. C'est lui qui va te donner, c'est lui qui te donne des paroles pour dire à Dieu, des paroles que Dieu en a besoin d'écouter, des paroles que Dieu a besoin d'écouter de ta part. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à déclarer des paroles positives. Déclare des paroles positives pour la semaine qui va commencer, pour ta vie, pour la journée d'aujourd'hui. Même pour quelqu'un que tu connais qui est malade, même pour quelqu'un que tu connais qui a des problèmes, il traverse des situations difficiles. Déclare des paroles positives. In Jesus' name. Recanta la vachai playa. Ikemene kantoro shikemene playo. Inda la vacheka ya vasai kotoro boshi. Au nom puissant de Jésus, je déclare Seigneur, je vais marcher de gloire en gloire. Je déclare Seigneur, je serai la tête et non la queue. Je déclare Seigneur, tout de moi sera béni. Tout ce que je vais toucher dans mes mains, cela va prospérer.
C'est la vallée de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, je suis la tête et non la queue. Au nom de Jésus, je ne marcherai pas la tête courbée. Je vais marcher la tête haute. Car mon Rédempteur est vivant. Mon Sauveur est vivant. Il est vivant. Alléluia. Je déclare la paix. Je déclare la joie. Au nom de Jésus. Que la semaine qui va commencer, que Dieu nous visite. Que Dieu nous fasse des lumières. Que Dieu marche avec nous. Tel qu'il est écrit, aussi longtemps que tu vivras, aucun homme, aucune femme se mettra devant toi. Au nom de Jésus, aucun homme, aucune femme va se lever contre cette guerre, va se lever contre nos vies. Il va tomber sur nos pouvoirs. Je déclare et je prophétise. Cette année, Seigneur, mes ennemis seront mes marchepieds. Mes ennemis seront mes escabeaux. Mes ennemis seront mes marchepieds. Mes ennemis seront mes marchepieds. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ceux qui en fait à ma vie, ils vont tomber. Ceux qui en fait à ma destinée, nous serons détruits. Ils tuent la semaine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je bénis les entrailles, je bénis les enfants, je bénis mon mari, je bénis ses œuvres, je bénis ma famille, je bénis les orphelins. Oh, je bénis les veufs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que celui qui est malade soit guéri, quel que soit l'endroit où il est. In Jesus' name, au nom de Jésus, que Dieu console quelqu'un, celui qui est en train de pleurer, que Dieu le console, celui qui il se sent apathie, que Dieu te donne la force de te lever encore, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, je déclare sur la vie de quelqu'un, je déclare sur la vie d'une personne, au nom de Jésus-Christ, même si tu étais arrivé au bout de tes espoirs, que Dieu te donne l'espoir, que Dieu te donne l'espoir, même si tu vivais dans les ténèbres, que Dieu éclaire ta vie et que ta vie cet après-midi soit éclairée dans les noms puissants de Jésus-Christ, dans les noms puissants de Jésus. Je déclare sur ta vie, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui ne mets pas au monde, même si l'âge est avancé, au nom de Jésus-Christ, reçois ta maternité, reçois la grâce de recevoir les enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, si Sarah avait mis au monde à un âge avancé, Dieu est capable de te visiter. Je déclare cet après-midi que Dieu visite une femme stérile ici à Aloha. Je déclare à toutes les femmes au nom puissant de Jésus qui sont stériles, même si l'âge est avancé, je déclare maintenant que la main de l'Éternel commence à transformer ta matrice au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, même si c'était détruit, même si c'était resté même si c'était pourri, que le puissant de Jacob commence à restaurer ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est capable, il est Dieu. Rekai sabrara busa. Ikama ikodoro boshike menekante. Reke menekandara bashinde meneku. Ila basai kolo boshike menekante. Lema ya basai plaro sakai kandara boshi. Reke ya basai doro bosa. Mene sai plo reke ya basa. Ikara boshike menekante. Raka ya babosa plama mama. Ela la bosha ya babashi. Reke menekante. Reke ya basai ko. Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur. Alléluia. Confessons les bonheurs. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. On se revoit vendredi à 22h dans notre intercession, les cris de la nuit. Bien-aimés, ayez toujours l'habitude de partager nos vidéos. Dieu se souviendra de vous. Et bien-aimés, chaque samedi, nous sommes là à 18h, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là, 18h, chaque samedi. C'est le temps d'adoration. Alléluia. Et dimanche, nous sommes là, nous commençons à 11h juste. Et bien aimé, si
vous voulez prier avec nous, nous sommes sur 18-25, là où la Mascantine Road, à Iwasili, en face du collège de cours et Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen.